Le 27 avril 2001 s'est éteint à Brazzaville, à l'âge de 70 ans, le sénateur Marcel Nzobo, sage et notable de la région de la Bouenza. Levée du corps et départ pour l'aéroport international de Maya Maya. Le 9 mai 2001, il est 14h30 environ, quand l'avion ramenant le corps de l'illustre disparu dans sa région natale s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport d'Uncaï. Après le constat habituel fait par les services compétents, c'est le départ pour Madingo, chef-lieu de la région de la Bouenza. Madingo, commune située à quelques 30 km et où le vénérable Marcel Nzobo reposera désormais dans sa dernière demeure. Vénérable!
Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a personnellement connu le défunt, a tenu à lui rendre un dernier hommage en dépêchant à la cérémonie officielle des obsèques son conseiller, M. Markel Nzomono, qui a prononcé un message d'adieu. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie d'adieu au vénérable Marcel Nzobo, sage et notable de la Bouenza, permettez-moi avant tout de transmettre à la famille durement éprouvée les profondes excuses de son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui aurait bien voulu personnellement prendre part aux présentes obsèques, mais n'a pu faire le déplacement pour des raisons liées à ses hautes fonctions d'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a bien connu le vénérable Marcel Nzobo tout le long de sa carrière professionnelle, car il s'était révélé à lui comme un officier de police accomplissant avec foi, loyauté et rigueur son métier. C'est pour vous dire combien le chef de l'État a été fortement affligé à l'annonce de la mort de l'illustre disparu. Mesdames et messieurs, chers parents, durant la maladie qui vient d'emporter le sénateur Marcel Nzobo, le président de la République, en dépit des contraintes liées à sa lourde charge, n'a jamais cessé de témoigner auprès de la famille son soutien et de lui manifester tout le long des démarches entreprises pour le sauver son entière disponibilité. C'est dans ce sens qu'il nous convient de comprendre l'implication personnelle du chef de l'État au moment de la dernière évacuation sanitaire de l'illustre disparu vers les hôpitaux parisiens, mieux équipés et dotés d'un personnel plus qualifié et donc plus performant. Lorsque la mauvaise nouvelle sur la dégradation de l'état de santé du vénérable Marcel Nzobo a été portée à la très haute attention de son Excellence, sa première réaction a été celle de suggérer à la famille une évacuation sanitaire supplémentaire. Des instructions fermes avaient été données aux services compétents afin que cette dernière tentative de sauvetage se réalise dans les plus brefs délais. Malheureusement, c'est au moment où tout était fin prêt que la mort a choisi de terrasser la maladie. Mesdames et messieurs, chers parents, avec la mort du vieux Nzobo, comme nous aimions tous l'appeler, disparaît aujourd'hui l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de notre région. C'est pourquoi, dans la mémoire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, ainsi que dans celle de plusieurs d'entre nous, le vieux restera à jamais vivant. Son Excellence se souviendra, pendant longtemps encore, que le sénateur Marcel Nzobo fut le seul point focal des contacts entre les militaires réfugiés dans la zone sud de la Bouenza et la diaspora installée à Brazzaville. C'est donc grâce à lui qu'a été déclenché le mécanisme ayant abouti à la sortie des forêts et des savanes, des militaires et des populations de la zone sud de la Bouenza, avec comme conséquence directe, un peu plus tard, la signature des accords de paix de Pointe-Noire et Brazzaville. Au sortir du grand événement historique sur la paix que vient de vivre notre pays, le dialogue national sans exclusive, comment ne pas saluer solennellement ici le courage, l'esprit patriotique et républicain qui ont animé ce héros dans l'ombre pour la noblesse de la mission accomplie avec conviction et désintéressement. Bien très précieux et capital pour tous, la paix ne se négocie pas avec les armes à la main et le couteau entre les dents. Le vieux Nzobo faisait partie de la famille de ceux qui l'avaient compris très tôt, trop tôt sans doute pour s'être attiré les foudres de nombre de nos compatriotes. Malgré tout, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'histoire vient de lui donner raison. Aussi, osions-nous fortement espérer que ce difficile travail de pacification de notre pays, auquel le Vénérable a consacré les derniers instants de sa vie, puisse être consolidé et raffermi chaque jour davantage par les Congolais de tous bords. Révoltés contre l'injustice,
Papa Nzobo l'était et à juste titre. C'est ce sentiment de revendication permanente de sa dignité d'homme qui l'a conduit à signer, en sa qualité de sénateur, plusieurs documents de protestation dénonçant la marginalisation de certains groupes sociaux de la gestion du pouvoir acquis par son parti de l'époque, l'UPADES. C'est également ce même sentiment qui l'a animé lorsqu'un soir du 26 janvier 1995, il prit, à ses risques et périls, la lourde responsabilité de réunir à son domicile de Brazzaville la diaspora d'Ondo, Kamba, Sundi, pour donner le coup d'envoi à un vaste mouvement de contestation, une fois de plus, contre la marginalisation. L'Union pour la République, en abrégé UR, est ainsi née. Le 30 janvier 1999, alors que la guerre fait encore rage dans la région de la Bouenza, il parraine un autre grand mouvement de révolte et de ressentiment face aux conséquences désastreuses d'une telle folie meurtrière. C'est dans cet élan de solidarité, face aux souffrances atroces endurées par les parents restés dans la région, qu'est né le Comité d'action pour la paix et la solidarité, en abrégé CAPES, dont il fut le premier à conduire le destin. Courageux et engagé, il l'était aussi, par tempérament, car dans toutes les organisations auxquelles il a appartenu, il a souvent fait partie des missions difficiles, voire impossibles, mais qu'il accomplissait toujours avec un dévouement jamais égalé. Il était également, allant jusqu'à refuser de marchander sa dignité en échange de son poste de sénateur. Enfin, amoureux de la région de la Bouenza et jaloux de sa cohésion et de son unité, il est demeuré jusqu'à la fin de ses jours. En témoignent ses nombreuses participations actives au sein de tous les comités de sages et notables en vue de la restauration de la paix et de l'unité entre les filles et les fils ressortissants de la région de la Bouenza. Bref, tout en laissant aux historiens et aux politologues le temps et le soin d'écrire les mémoires de notre doyen, que ces biographes de talent ne manqueront pas de souligner les qualités d'homme de paix, toujours prêt à servir son prochain dans la loyauté, en toute humilité et dans le plus grand désintéressement. Puissent toutes ces qualités humaines servir de modèle à nous tous qui l'avons côtoyé de près ou de loin. Papa Marcel, que la terre de nos ancêtres te soit légère.